Bonjour, nous sommes aujourd'hui le 8 septembre 2022 et dans la journée, Emmanuel Macron va lancer à Marcoussis le CNR, Conseil national de la refondation. Je m'appelle Jacques Marion et je revendique cette idée. Elle fait partie d'une stratégie beaucoup plus large, la démocratie implicative. Un concept politique novateur dont je suis le créateur. Ce nouveau concept politique s'est bâti au fil du temps et de mes expériences sur les territoires en France et en Afrique. Depuis les années 80, je constate le délitement de la démocratie locale sous les effets pervers de la décentralisation et de la méthode institutionnelle. Celle-ci nous a été imposée par l'ENA, qui contrôle la politique française depuis 1974. Nous constatons tous l'usure des grandes fonctions de l'État, éducation, sécurité, justice, etc. Les crises à répétition nous menacent de plus en plus. Pandémie, réchauffement climatique, Ukraine, énergie et bien d'autres. La mauvaise gestion de notre pays depuis 50 ans nous laisse une dette de 3 000 milliards d'euros. Nous avons grillé toutes nos marges de manœuvre. Nous sommes devant un mur de difficultés aggravé par la montée de l'inflation et des pénuries. Le pouvoir d'achat des Français est entamé et la crise sociale peut surgir à tout moment, comme avec les Gilets jaunes. Étant conscient depuis 1998 de tous ces périls, je réfléchis à les solutionner. J'en suis arrivé à la seule issue possible, la refondation complète de notre modèle républicain. Ce projet s'intitule les 40 Renaissances, car il nous faudra ce temps pour remonter la pente. Pour expliquer ce processus, j'ai écrit un livre, En marche vers la démocratie implicative. J'ai créé un site internet avec une multitude de documents qui étaient mes propositions. Sur ma chaîne YouTube, vous retrouverez plus de 40 vidéos qui expliquent en détail toute la méthodologie. Ce projet repose sur des bases solides. Dans les outils de la démocratie implicative, je décris précisément le CNR à la page 169. Mon appellation est CRN, Conseil républicain national. Je le décline ensuite au niveau territoriaux du modèle implicatif, région et bassin de vie. Je suis donc clairement dans une démarche de refondation. Mais ce qui me désole, c'est la manière dont le président va s'y prendre. Dans ce qui a déjà été annoncé, se profile l'échec assuré. Mal préparé, mal présenté, le CNR a déjà fédéré contre lui toutes les oppositions, la majorité des syndicats et même une partie du camp présidentiel. La nomination de François Bayrou pour diriger la manœuvre est le pire des choix. Je suis bien placé pour en juger car j'habite Pau. Je constate qu'il n'est pas dans ses habitudes de dialoguer. Le management du CNR est une mission 24 heures sur 24. François Bayrou ploie déjà sous les mandats et les fonctions. Maire, président de l'intercommunalité, commissaire au plan, etc. Dans mon livre, j'ai consacré un chapitre à François Bayrou. Il se nomme François Bayrou, l'ultra-vieux monde. Emmanuel Macron propose un diagnostic partagé sur 5 thèmes. Le plein emploi, l'école, la santé, le bien vieillir et la transition écologique. Pourquoi de nouveaux diagnostics alors que tous les problèmes sont connus?
Les armoires de la République et des collectivités territoriales sont pleines d'études sur tous ces sujets. La raison est plus surprenante. J'ai croisé dans ma carrière beaucoup d'énarques. Quand ils sont en difficulté, ils reviennent systématiquement au diagnostic. Les actions attendront. Emmanuel Macron est la quintessence de l'énarque. Il applique à la lettre ce qu'il a appris. Je précise que j'ai systématiquement envoyé toutes mes idées à Emmanuel Macron depuis mars 2017. Bien sûr, il a reçu mon livre à sa publication en décembre 2019. J'ai lu son ouvrage Révolution. Il m'est apparu immédiatement qu'aucune vision politique ne sous-tendait son texte. Constatant cette lacune, je lui avais proposé d'adopter la démocratie implicative. Aujourd'hui, tous les observateurs soulignent à juste titre l'absence de direction politique de son action. Le président parle d'un côté de réforme des retraites et de l'autre de refondation. Ce sont deux notions antinomiques. Réformer, c'est comme pour une maison en ruine symbolisant l'usure de notre modèle républicain actuel. Effectuer en permanence des pseudo-réparations est un puissant fond. Avec cette méthode, nous avons accumulé 3 000 milliards de dettes. Refonder, c'est passer à l'action en creusant des fondations, bâtissant des murs, des cloisons et finir par le toit. Dans la vie des citoyens, la retraite est comme le toit. Elle arrive à la fin. J'ai beaucoup réfléchi à la méthodologie de refondation. J'en suis arrivé à 2 points de départ. Le parcours de vie du citoyen, de sa naissance à son décès. Et le bassin de vie qui devient la base de l'organisation territoriale implicative. Cela ne veut pas dire que les communes vont disparaître. Ces 2 points initiaux sont indépendants, mais ils ne tardent pas à interférer les uns avec les autres. Elle va ensuite imposer une refonte complète des budgets de l'État et des collectivités. La refondation est une méthodologie extrêmement complexe qui demande effectivement la mobilisation de toute la nation. Celle des jeunes en particulier, car ils sont absents de la vie politique, ils votent de moins en moins et par exemple n'ont pas participé au grand débat national. Il faut aller vers eux pour les mobiliser. Le CNR doit d'abord former une équipe avec un binôme citoyen-fonctionnaire par bassin de vie. Il y a environ 1600 bassins de vie ruraux. Avec les villes et les métropoles, cela représente la formation d'environ 4000 personnes. C'est énorme. Ce travail initial va demander au strict minimum 6 mois. Il faut aussi mener en parallèle la préparation des élus pour éviter la situation de rejet que nous voyons actuellement. La réussite est à ce prix. Personne ne remet en cause la légitimité du président. Les précédentes expériences qu'il nous a proposées ont toutes plus ou moins tourné court. Le Conseil présidentiel des villes, le grand débat, et pour finir, la Convention citoyenne sur le climat. Le président va nous resservir, comme il l'a fait à de nombreuses reprises, « J'ai besoin de vous ». À chacune de ces demandes, j'ai répondu. Jamais de réponse. Sans illusion, je renouvelle encore mon offre de service pour le CNR.
La refondation de notre modèle républicain est une obligation si nous voulons relever les défis du XXIe siècle. Dans la démarche implicative, c'est le porteur ou l'initiateur d'une idée qui est chargé de sa réalisation. Il me reviendrait naturellement de mettre en œuvre le CNR. Je tiens ce principe des méthodes de la DATAR dans les années 80. Il m'avait confié le budget de l'étude de faisabilité de mon grand projet des Jeux Pyrénéens de l'Aventure. La démocratie implicative n'hésite pas non plus à citer les auteurs des propositions. Malgré l'échec assuré du CNR sous cette forme, je suis convaincu que la démocratie implicative est la bonne direction. Et je vais en donner la preuve. En novembre 2019, j'ai publié mon livre « En marche vers la démocratie implicative ». En février 2022, le Sénat a produit un rapport intitulé « Pour une nouvelle dynamique à partir des territoires, la démocratie implicative ». Depuis les dernières municipales, plusieurs communes se sont aussi lancées sur cette piste. Je sais par expérience que quand une idée arrive à maturité, elle est reprise à plusieurs endroits. Mon travail avait tout anticipé. Ne pas utiliser mon savoir-faire serait une faute, Monsieur le Président. Vous pouvez acheter mon livre « En marche vers la démocratie implicative », de préférence chez votre libraire ou sur Internet. Vous pouvez aussi consulter mon site Internet où vous trouverez de nombreux documents. Sur ma chaîne YouTube, vous retrouverez l'ensemble de mes vidéos. N'oubliez pas de partager celle-ci sur les réseaux sociaux. Si vous souhaitez des informations complémentaires, vous pouvez me joindre par l'intermédiaire de mon site Internet. Merci beaucoup et à bientôt.